Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une review attendue par énormément de monde et surtout une figurine attendue par beaucoup de fans. La figurine de Neo du film Matrix. Matrix sorti en 1999 avec Keanu Reeves donc dans le rôle principal. Presque 20 ans après la sortie du film, on a enfin une figurine de Neo. Il y a eu forcément dans le passé des customs, des bootlegs, des recastes, ce genre de choses. Mais en figurine officielle, c'est la toute première figurine officielle sortie aujourd'hui sous licence. Et Hot Toys nous gratifie donc de cette magnifique figurine. MMS 466, un visuel au niveau de la boîte, vous pouvez le constater, qui est juste monstrueux et très joli. Rien que la boîte en elle-même est déjà une œuvre d'art. Mais on va découvrir tout ça ensemble. Par rapport à d'habitude, le slipcover ne va pas se lever vers le haut, il n'est pas en carton ou autre. Ici, on est sur un slipcover qui est en plastique et qui va glisser sur le côté. Et d'après ce que j'ai pu constater par rapport au visuel actuel que j'ai pris dans mes mains au niveau de la boîte et que j'ai regardé, il y a un effet qui est fait sur la boîte qui est plutôt pas désagréable. Et je comprends pourquoi maintenant la boîte est sur un slipcover qu'on slide sur le côté. Mais je vais vous faire découvrir tout ça ensemble. La boîte, on a donc justement sur un effet de matrice le visage donc de Keanu Reeves et de Neo sur la partie de devant, Matrix Neo. On a également donc ici sur le côté le titre également du film et le personnage. Les crédits de réalisation sur l'arrière sur un fond vert avec toute la trame donc graphique qui descend. Le gros warning sur le gros logo que vous avez ici, c'est les warnings habituels. Même chose sur le dessus, on a Neo dans la police de caractère donc, du film Matrix et sur le dessous, le titre du film. Alors la boîte, comme je vous disais, elle a un effet pourquoi. Regardez, lorsque l'on glisse le slipcover sur le côté, on a un effet justement de trame qui se réalise. J'essaie de vous le montrer sans les reflets de la lumière, mais vous voyez que lorsque je la glisse, ça fait un effet comme si la matrice venait à, non pas descendre, mais ici se couler sur le côté. Je vais essayer de vous le montrer beaucoup plus facilement, la poussant de la sorte. Mais vous voyez qu'il y a un effet qui se crée au niveau de la boîte lorsqu'on la glisse sur le côté. Et je trouve cet effet de matrice justement qui est hyper bien géré et très ingénieux. Est-ce qu'on l'aurait eu vers le haut? Je pense que oui. Donc pourquoi sur le côté? Bizarre. Sur le haut, peut-être que ça aurait donné également un effet plus matrice qui descend. Mais toujours est-il que, franchement, l'effet y est tout de même. Lorsque l'on glisse, on voit vraiment la matrice qui se déplace et je trouve ça très joli au niveau de la réalisation. Sur l'arrière, ça va nous faire un effet pareil. Donc, si on glisse la boîte, on a cet effet donc, de matrice qui se déplace, qui n'est pas désagréable et qui est plutôt bien géré. Forcément, lorsque vous retirez le slipcover, le visage de Neo disparaît puisqu'il est dessus. Et on le retrouve à ce moment-là, la matrice complète et également la matrice devant. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver forcément les deux pilules, la pilule rouge et la pilule bleue. Tout le monde connaît pour ceux qui ont vu le film. Hein. Soit si tu choisis la pilule rouge, soit Keanu Reeves choisit la pilule bleue. Et ça, c'est notre ami Morpheus qui lui propose dans son siège. Vous le savez, mais bon, vous avez vu le film comme moi. Donc c'est votre dernière chance. Après ça, vous ne pourrez plus retourner en arrière. Vous prenez la pilule bleue. Là, l'histoire s'arrête. Vous vous réveillez dans votre lit et vous y croyez. Maintenant, si vous prenez donc la pilule rouge, vous restez dans le monde merveilleux. Et je vous montrerai ce qui se trouve dans le trou du lapin. Donc voilà, traduction littérale de ce qui est mis sur le texte. Magnifique boîte. Mais maintenant, allons voir à l'intérieur ce qu'il se passe. On est parti tout de suite pour le contenu, les amis. Alors, figurine qui fait débat aujourd'hui, donc on va passer au déballage, on va passer à la description, à la critique, etc. de la figurine. Vous le savez, j'ai pas de langue de bois. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Quand les figurines sont pas belles, je ne me gêne pas pour le dire. Quand il y a un foirage, à ce niveau-là, vous savez que vous pouvez me faire confiance. Toujours est-il qu'il faut remettre dans le contexte, film de 1999, Keanu Reeves a 35 ans à l'époque, donc est assez jeune. Aujourd'hui, on a plus la vision de Keanu Reeves de ses rôles dans John Wick, donc à 54 ans, 20 ans pratiquement de plus. Forcément, il y a une grosse différence au niveau physique, au niveau visage. John Wick a un visage beaucoup plus marqué aujourd'hui, il était beaucoup plus lisse et beaucoup plus jeune. Il suffit de voir les films comme Speed, ce genre de choses qui sont à la même époque, et il a un visage quand même tellement pas mal différent, on va dire plutôt par rapport à aujourd'hui en tout cas. Donc il faut remettre ça dans le contexte. Moi je me souviens, j'ai rematé le film il y a 2-3 jours pour me remettre dans l'ambiance et revoir un petit peu le visage de Keanu Reeves à cette époque-là. Donc je vais comparer avec vous tout ce qu'il faut comparer et discuter de pas mal de choses. On est parti. Alors la boîte, on va la découvrir ensemble. Je la décèle, voilà. Forcément, également un grand merci à mon ami Thomas qui me permet donc de faire la review de cette figurine. Donc mon petit Thomas, un grand merci à toi pour cette opportunité et de faire découvrir la figurine à tout le monde sur la chaîne. Hop. Alors, j'ouvre proprement la boîte. Ça ne sert à rien d'aller l'abîmer inutilement, mais c'est bien serré à l'intérieur. Allez, on est parti. Alors, 2 étages.
Un étage où on retrouve l'énorme socle, vous savez, les gros socles triangulaires que je déteste, mais ici, je le déteste un petit peu moins, je vous expliquerai pendant la review pourquoi. Le sac, les mains, la tige, la figurine avec une armurerie, hein, ce Keanu Reeves, ce Neo, pardon, c'est vraiment une armurerie sur pattes. Hein, quand je vois tous les guns et tous les flingues qu'il y a dessus, c'est juste un truc monumental. Alors, j'ouvre proprement, petit manuel d'instruction. On va aller y jeter un œil tout de suite. Hop. C'est parti. Allez, on regarde ce que nous raconte Hot Toys au niveau du manuel, s'il y a des choses à faire attention. Alors, faire attention quand vous manipulez la figurine et les accessoires, ok, je m'en fous. Comment mettre les lunettes, on est d'accord. Les deux guns se mettent dans la partie de la poche, dans la partie ceinture de devant. On peut attacher donc les deux Uzi avec les petits trucs, d'accord. Ouais, donc déjà là, elle a un super look. Les mains vers l'arrière, on peut retirer les mains de cette manière-là, ma foi. Pour retirer la veste, il faut retirer les mains d'abord, ça me semble logique. On peut exposer la figurine donc sans la veste, ok. Je pense que beaucoup de monde, de toute façon, l'exposeront avec la veste, puisque cette figurine a... mais on en discutera. A une badassitude monstrueuse, mais je vais en discuter avec vous pendant la review. Donc, comment mettre la ceinture? Donc, c'est pour le look alternatif. OK. En dessous. Alors, C, D. On est parti. Comment mettre le harnais? OK. La tige métallique avec la tige de fixation, ma foi, OK. Comment fixer la tige? Rien de bien particulier. Et puis, derrière... Ouais, bon, il n'y a rien. Il n'y a rien de bien particulier. Il vous montre juste les deux looks alternatifs qui vont être le look avec le harnais ou sans le harnais et avec également donc le holster ou sans le holster. Mais bon, on fera de toute façon les deux looks. Je pense, je retirerai la veste et je vous montrerai les deux looks différents que vous puissiez tout voir. Allez, ça je range. On est parti. Waouh, il y a pas mal de choses à voir quand même. On est parti. Allez. Je pose ça pour le moment. On regarde après. Alors, les deux mitraillettes pour commencer. Donc, magnifique. Très simple, au niveau de la réalisation, une mitraillette toute noire, un tout léger weathering vraiment sur les bords qui a été brossé pour donner un effet d'usure gris, mais elles sont hyper simples. Elles sont au nombre de 2. Alors, on regarde au niveau des parties qui s'enlèveraient. Donc la partie chargeur ne s'enlève pas. Juste la partie ici qui se déplie. Ok. Ok, pas de partie coude qui vient se déplier. Non, donc très simple. On est parti pour la suite. Les Uzi. Donc deux Uzi qui ne se démontent pas non plus, donc on ne peut pas retirer les parties chargeurs. Ma foi, très simple aussi, un léger weathering, on voit bien les petites balles, etc. à l'intérieur du chargeur, donc très léger. On continue. Alors, deux mini mitrailleuses, même chose là, un weathering un petit peu plus prononcé dessus. Ah là, par contre, les chargeurs s'enlèvent, donc sur celle-ci, on peut enlever les chargeurs sans problème. C'est bizarre que je vous dis qu'on ne peut pas enlever sur les autres, mais je testerai. Les parties ici, est-ce qu'elles se déplient? Non. Partie avant, le petit chargeur, oui, la petite partie chargeur ici devant se bouge également. Ouais, donc plutôt pas mal, plutôt pas mal au niveau de la réalisation. Et puis donc un weathering qui est plutôt bien utilisé pour ces deux-là en tout cas. On continue. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment des Uzi en fait celle-là, mais c'était peut-être des... Je ne connais pas les noms des armes vraiment, mais bon, là par contre on a des Uzi vraiment, donc ça devait peut-être des gros Uzi. Ici on a des Uzi réels. Alors les balles, les parties chargeurs s'enlèvent également. Ouais, pas d'autres parties amovibles. Pour l'usure aussi, plutôt pas mal, donc vraiment nickel aussi pour ces deux Uzi. Deux guns. Donc ça ressemble très fort à des Beretta, hein. Donc c'est deux, ça a l'air d'être deux Beretta. Donc la partie coulisse sur l'avant habituellement comme chez Hot Toys, donc pas de problème. Niveau du chargeur, alors je regarde, mais ça n'a pas l'air... Ah si, ça s'enlève également, donc on peut enlever le chargeur aussi. Au nombre de 2, léger weathering dessus aussi, mais plutôt bien réalisé aussi, franchement, plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal aussi également avec ces barilets coulissants, c'est que vous pouvez les tirer vers l'arrière. Quand vous mettez la position, donc justement Neo qui tire, on peut faire l'effet comme si les deux barilets venaient de tirer et donner l'effet donc justement de balles qui viennent partir. Donc ça, c'est plutôt génial. On en discutera également, c'est dommage de ne pas avoir eu un effet balle qui se tire ou quoi que ce soit, mais ça, on en discutera après dans la review également. Les lunettes. Alors, celles qui font ultra débat, ce sont ces lunettes en question.
parce que beaucoup disent qu'elles ne sont pas accurate. Et effectivement, en les ayant là sous les yeux, j'ai vu mieux au niveau de la réalisation. Et il faut qu'on en parle également, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2015, il y a une marque, Iconic Toys, je vais vous mettre les photos, vous allez voir tout comme moi. Iconic Toys avait sorti un prototype d'une figurine justement de Neo que j'avais trouvé mais juste monstrueuse et magnifique. Tout le monde s'est emballé et cette figurine est morte dans l'œuf, elle n'est jamais sortie, jamais en précommande, jamais annoncée en préco nulle part. On a eu les photos promo de cette marque Iconic Toys, ils avaient créé une page Facebook qui existait et puis tout a disparu du jour au lendemain, 2 ans après, plus rien. Et aujourd'hui, plus de nouvelles. Et pour moi, je vous mets les photos, vous les voyez tout au long comme je discute avec vous, vous voyez les figurines défiler. C'était pour moi la figurine ultime à l'époque de Neo. Le visage était vraiment magnifique. Les lunettes, justement, quand on les compare avec celles que je viens de vous montrer sur le visuel, étaient vraiment très accurées, bien profilées sur le côté, etc. On avait vraiment une figurine ultime. Pourquoi est-ce qu'elle n'est jamais sortie? J'en sais strictement rien. Mais ces lunettes sont très belles, mais il manque un profilé sur le côté au niveau de la réalisation pour avoir quelque chose de 100% accurate. Maintenant, elles font clairement le job. Elles sont bien dessinées, elles sont bien designées, mais elles ne sont pas à 100% comme le film. Je vous l'ai dit, je serai honnête à 100% au niveau de la réalisation. Il manque un profilé ici sur le côté au niveau de la réalisation de ces lunettes en question. Mais c'est pas très grave, on en rediscute après, on verra au niveau du look. Est-ce que ça fait le job ou est-ce que ça fait pas le job? Tout ça est à discuter lors de la review ensemble. L'autre contenu. Alors, la pince, forcément, on s'en fout, hein, on a la pince articulée, mais qui ici, par rapport à ce que je vous dis d'habitude, que c'est une hérésie et que c'est un truc monstrueusement dégueulasse, ici, malheureusement, heureusement, on va dire, elle a une utilité, cette tige, parce que cette figurine de Matrix est une figurine à poser dans toutes les poses charismatiques et dans toutes les poses vraiment... comment dire, dans toutes les poses qui sont caractérisées dans le film. Vous savez, il y a énormément de poses qui sont clichés, les poses justement où il tire, la pose où il fait sa super roue sur une main et qui tire également. Il y a la fameuse pose où il est couché et qu'il évite les balles. Donc on essaiera pendant la partie pose de vous faire ces différentes poses et voir si elles sont réalisables avec cette figurine au niveau des articulations, ce genre de choses. Donc cette tige par contre risque de nous servir pour justement toutes ces poses dynamiques. Le socle. Oh, c'est sublime, hein, franchement magnifique. Matrix Neo avec une plaque sérigraphiée, noire, donc super jolie. Pas de métal, donc en plastique, mais qui donne un effet vraiment très joli. Dans la police de caractère de Matrix, avec Neo inscrit dessus, la partie du dessus, vous savez, c'est la partie de la salle, hein, la salle où il déverse les millions et millions de balles avec les piliers, ce genre de choses, donc dans le building. Donc c'est vraiment cette représentation du sol qui est représentée avec les carrelages, super joli. Franchement, l'effet est magnifique, l'effet des joints brillants est super joli également. Donc ce socle, pour moi, est une tuerie, malgré sa grande taille, mais on a nécessité d'avoir cette taille pour la figurine de Neo au niveau des poses à lui donner. Donc ça, franchement, pour une fois, très bon point. En tout cas, justifié pour cette figurine. Des mains, au nombre donc de 8 au total. On a les mains ouvertes qui vont nous permettre justement de mettre la figurine quand il va faire sa petite roue. Hein. Des mains pour tenir les fameux guns et toutes les mitrailleuses, les guns, les mitraillettes, les fusils, etc. Et puis, 2 mains fermées, qui pour moi ne seront pas trop utilisés pour cette figurine, avoir les poings fermés. Je pense qu'on a surtout besoin des mains ouvertes et des mains pour les guns. Sur la figurine, forcément, il y a les mains, ce qu'on appelle les mains relaxed, donc les mains relâchées. On a également le petit sac, vous savez, c'est le sac dans lequel se trouvent toutes les armes. Par contre, ça rentre pas. En tout cas, le sac est de très bonne qualité, dans une espèce de tissu plastique, très bonne qualité. À l'intérieur, pour faire l'effet de rembourrage, je suppose que Toys nous a mis une mousse ou une feutrine ou quelque chose. Ouais, c'est ça. Il y a une mousse noire à l'intérieur pour faire l'effet. Vous pouvez la retirer, mettre tous les guns à l'intérieur si vous le voulez. Pas de problème à ce niveau-là. Mais si vous voulez laisser les guns sur Neo, on peut laisser à ce moment-là la mousse pour avoir un effet bombé du sac. Alors, après, on a la fameuse petite ceinture de cuir qui, elle, va attacher donc les 2 mitrailleuses ou les 2 Uzi, je ne sais plus, on reprendra le manuel. Donc on a cette petite partie cuir pour pouvoir attacher le tout. Il y a également à l'intérieur des petits boutons de rechange. Donc on a des boutons, si sur, à mon avis, le harnais, les petits boutons venaient à lâcher, on a des boutons à recoller. Donc c'est plutôt bien parce que c'est très fragile au niveau des manipulations. Parfois ça peut se décoller et se perdre. Donc Hot Toys nous gratifie de petits boutons supplémentaires. Des pegs, comme d'hab. On passe maintenant sur la figurine et on va découvrir tout ça ensemble.
Voilà les amis, les plastiques sont enlevés partout. Alors, on est parti sur la figurine. Alors, super look, hein, franchement. Le caractère design de ce personnage est quand même très monstrueux. Ils ont réussi avec très peu de choses à faire une figurine d'une badassitude, mais monstrueuse. Elle a rien, cette figurine, au niveau, on est honnête, hein, de vous à moi, elle a rien au niveau vêtements d'extraordinaire. Elle est tout de noir vêtue. Il a 2 harnais, 3 bottes, mais on a une figurine qui est juste monumentale au niveau du charisme et au niveau de la réalisation. C'est un truc de dingue. Elle a rien, mais peu importe les poses qu'on va lui donner, elle a tout. Donc ça, c'est vraiment très fort parce que c'est une figurine tout de noir vêtue et rien d'exceptionnel. Donc là-dessus, franchement, chapeau aux créateurs justement des costumes du film parce qu'ils ont tout compris et ils ont tout réussi avec cette figurine. Le visage, on part directement là-dessus, on chipote pas, on essaie de voir directement ce que ça donne. Je le regarde en même temps que vous et vous le voyez dans le visuel. Alors, on est parti. Je me mets bien et je regarde tout ça ensemble, je regarde les profils. Alors, le visage... Très belle réalisation. Les cheveux, pas de souci. On a la coupe de Keanu Reeves dans le film. On a Neo, il n'y a pas de souci. La bouche, le nez, pas de problème également. Le menton est très beau. Les yeux, petit bémol pour moi, ils sont un petit peu, je pense. Hein. Maintenant, à savoir que Keanu Reeves est quand même typé asiatique au niveau du regard, au niveau des yeux. Il a des yeux très bridés et c'est vrai qu'il a un regard pas du tout européen. Ça, c'est certain qu'il n'est pas du tout de regard européen. Il a un regard vraiment typé asiatique pour moi. On le retrouve dans cette figurine en question sans problème. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On retrouve le regard. Maintenant, j'ai l'impression qu'au niveau de la largeur des yeux par rapport au nez, on a un tout petit peu trop large. Je pense que les yeux sont un petit peu trop écartés par rapport à la réalité et par rapport au visage de Keanu Reeves à l'époque et aujourd'hui pareil, puisque de toute façon ses yeux n'ont pas pu se rapprocher avec le temps et avec l'âge, peu importe. Donc visage très joli, en fonction des angles, je vois Keanu Reeves, donc si on regarde le profil, forcément on ne voit plus trop l'écart des yeux et le profil y est énormément. De face, je le reconnais, pas de souci. De toute façon, vous reconnaîtrez Neo par l'accoutrement, par les vêtements ou autre. Mais le visage sans lunettes est très joli tout de même. Il est perfectible, il n'est pas parfait, je suis honnête avec vous. Au niveau des yeux, il y a bien quelque chose pour moi qui me gêne, mais on n'est pas sur un raté, ça c'est certain. Maintenant, de vous à moi, je pense que c'est clair et net. Neo, on va l'exposer avec les lunettes de toute façon. Et c'est ce que je veux voir. Je vais lui mettre les lunettes tout de suite et je veux voir justement, est-ce que ça me saute aux yeux et boum, j'ai Neo, ou est-ce qu'à nouveau, même avec les lunettes, il y a quelque chose qui me gêne. Alors, je les mets. Ouais, non, le look qui est vraiment. Après, voilà, les lunettes pour moi sont un peu grosses. Les lunettes sont un petit peu grosses au niveau du verre. Je vous dis, il manque un profilé sur le côté qui aurait fait vraiment une lunette plus fuyante. Ça reste Neo, ça reste très joli, mais les lunettes elles sont perfectibles également. Donc les yeux sont perfectibles, les lunettes ne sont pas accurate pour moi. Et on a vu mieux. La figurine sortie il y a quelques années par Inimine, donc par Cult King, hein, je vous mets un visuel également, avait des lunettes accurate également et plus jolies. Je pense que Toys aurait pu, franchement, avec l'équipe qu'ils ont, faire des lunettes beaucoup plus profilées et beaucoup plus fidèles au film. Ça n'enlève rien qu'avec les lunettes, elle est monstrueuse. Franchement, elle est très jolie. J'adore. Franchement, j'adore. C'est un personnage, mais de malade. Les lunettes s'emboîtent très bien dans les oreilles, puisqu'il y a vraiment un micro-trou qui est vraiment sculpté dans les cheveux afin de pouvoir y glisser les lunettes et avoir l'impression que la branche rentre dans les cheveux. Donc ça, c'est très bien pensé de la part de Toys, c'est super joli. Mais oui, elle a un charisme de fou. Franchement, celui qui l'exposera sans lunettes, je pense pas. Mais le visage est plutôt pas mal également. Avec les lunettes, on a Neo, malgré que les lunettes soient perfectibles de toute manière. Mais quand je la regarde comme ça, et je vous la montre aussi, elle est sublime. Les vêtements, on y va. La veste, très souple, donc très intéressant. Je vais retirer même les lunettes pour le moment pour ne pas les abîmer pendant les mouvements. Donc veste très souple, on peut vraiment manipuler la figurine comme on veut. Les poses sont hyper géniales, vous voyez, on peut vraiment mettre les mains, même le corps et vraiment plier ça, super intéressant. Les jambes avec le pantalon peut se plier à 90 degrés sans souci. La botte est plutôt bien articulée puisque le cuir est souple au niveau de la cheville, donc on pourra donner les poses que l'on veut au niveau de la pliure du pied lorsqu'on donnera des poses en mouvement. Donc très intéressant au niveau de la botte. La botte est accurate à 2000%. On a le logo triangulaire, on a bien le gris et blanc sur le devant au niveau du protège des orteils. La boîte est toute de cuir, donc pas de plastique. Non, franchement, la boîte est vraiment ultra accurate, elle est super jolie et très bien gérée. Les harnais, ma foi, c'est des harnais, hein, sont en tissu, ceinture de cuir. Ouais, franchement, plutôt pas mal. Pantalon vraiment ultra simple, en noir, avec 2 lanières sur le côté, donc le pantalon n'a rien d'extraordinaire, mais bon, il est comme il est dans le film. La veste, très souple comme je vous ai dit, et gros avantage, elle est câblée. Donc ça, c'est super intéressant puisque justement, dans les poses, on pourra lui donner du volume pour pouvoir faire les poses. Donc câblée sur le bas.
de la sorte et câblé sur le côté ici aussi pour pouvoir donner les mouvements que l'on veut. Donc c'est très intéressant d'avoir plusieurs câblages. Je regarde également jusqu'où monte le câble. Donc le câble monte vraiment jusqu'au-dessus ici. Donc super câblage ici sur le bas, pas dans l'intérieur. Donc l'intérieur n'est pas câblé au niveau de la jonction que l'on a ici. Donc très intéressant de la part d'Hot Toys de nous avoir fait une veste câblée pour les poses. Mais on peut vraiment, malgré la veste, vraiment faire les poses que l'on veut. On peut vraiment lever les bras vraiment vers le haut. Donc la veste est ultra fine et très intéressante pour les poses. Ça c'est super parce qu'on va pouvoir faire les poses de malade, j'espère, pendant la partie pose justement. Eh bien écoutez, franchement, je trouve qu'on est plutôt sur quelque chose de plutôt intéressant. Visage, on en a parlé des lunettes, on a parlé des guns, on a parlé des vêtements. Eh bien on va passer justement à la partie pose et je vous réserve quelques poses avec cette figurine. Allez, à tout de suite. Première pose les amis, ultra badass, ultra armé, les deux Beretta dans la ceinture, les deux Uzi qui pendent ici sur les côtés avec les autres dans les mains. Donc une pose vraiment très charismatique du film également. Vraiment, voilà, ultra armé, ultra badass. Première pose. Il faut vraiment s'amuser avec les poses sur cette figurine parce que ça va vraiment être le petit plus, c'est de donner toutes les poses justement que l'on trouve dans le film. Et c'est ce qu'on va essayer de réaliser ensemble, voir jusqu'où elle peut aller, ce qu'on peut réaliser et ce qu'on ne peut pas faire. Celle-ci déjà hyper jolie avec vraiment ces deux guns prêtes à tirer et ultra armée, je trouve ça vraiment très joli. Figurine très stable, vous voyez, elle n'a pas de tige et elle tient hyper bien debout, donc je peux vraiment la poser comme je veux. Le body est bien rigide au niveau des jambes, etc. Elle ne se casse pas la gueule. Donc vraiment très intéressant au niveau du body et de la stabilité, puisqu'on n'est pas obligé de mettre la tige si on veut une pose droite sur les jambes. Donc vous voyez, vraiment très jolie figurine. On passe sur une autre pose. Deuxième pose tout aussi emblématique dans le film, avec les deux guns et les deux Beretta dans les mains en tirant, vous savez l'effet avec la balle qui part faisant l'effet d'onde dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc cette pose également très charismatique dans le film et elle est vraiment hyper badass également. Cette figurine de toute façon ça va être de la badassitude à 200%, rien que pour les poses et rien que pour le personnage. Au niveau de la pose, si vous voulez quelque chose de plus réaliste, mettez également les barilets, comme je vous l'ai dit, vers l'arrière. Ça fait l'effet comme si on venait de tirer la balle et ça donne un réalisme un petit peu plus prononcé. Donc franchement, cette pose me plaît tout aussi bien, toujours aussi stable. Vous voyez, je peux tourner le plateau, la figurine n'a toujours pas de tige et ne se casse toujours pas la binette. Donc franchement, figurine hyper stable au niveau des poses qu'on peut donner avec ce body vraiment très bien géré. Deuxième pose, j'essaie de vous en faire encore une. Allez, on est parti. La fameuse pose, vous savez, lorsque l'agent Smith lui tire les balles et qu'il fait son super mouvement justement pour les esquiver, est réalisable également. Donc body vraiment ultra bien articulé. Vous voyez, la figurine donne vraiment cet effet d'esquive de balle. Donc on peut représenter cette pose également qui est pour moi ultra également charismatique dans le film et vraiment ultra culte. Pour la faire tenir comme ça, vous imaginez bien qu'elle ne tient pas sans rien. Juste ici en dessous, hein, dans le pliure de la veste, on peut peut-être le voir là, j'ai mis la petite pince pour tenir la figurine en lévitation, parce que forcément sinon elle tombe et ça fait un peu très con. Mais voilà, avec la petite pince, vous la mettez juste là en dessous. Si vous la mettez de profil de cette façon-là, vous ne la voyez pas du tout avec la veste, donc ça peut donner l'effet superbe de cette esquive de balle en ralenti avec les ondes, tout ce genre de choses. Donc j'adore cette pose également pour Neo. La dernière, et je pense que vous vous en doutez, on est parti. Dernière pose les amis, et non des moindres, je pense que c'est la pose la plus folle que l'on peut donner à cette figurine, et dans une vitrine, je trouve ça juste monumental. Mais après, vous me direz votre avis. Cette pose, pas très compliquée à réaliser, mais il y a quelques techniques à avoir pour avoir quelque chose de hyper fluide comme je vous le montre là, sans prétention aucune, hein, mais je pense que la pose est plutôt bien gérée. Je vous les explique. Pour la main, pour avoir quelque chose qui fait vraiment un angle droit, utilisez bien l'articulation qu'il y a dans le pegs. Vous tournez bien le pegs convenablement pour pouvoir le plier comme on veut. Et comme ça, vous avez vraiment une pose naturelle au niveau de l'appui de la main. Deuxième chose, utilisez bien la pince. Je vous ai dit, pour une fois, la pince est utile. Et mettez-la de cette manière-là, par-dessus la veste, ce qui fait que la veste va camoufler justement cette tige, on ne la verra pas, ce ne sera pas quelque chose de totalement inesthétique. Donc la pince par-dessus la veste, on voit ici au niveau de la jambe qu'on a l'impression que la veste enrôle la jambe et on ne voit pas la pince par derrière, donc ça super également. Dernière chose, pour avoir ce mouvement justement de veste qui ne retombe pas avec la gravité forcément, hein, utilisez le câblage de cette veste justement, vous enroulez le câblage tout autour de la jambe, ce qui fait que la veste va se prendre et s'enrouler tout en donnant un mouvement naturel et ne pas retomber avec la gravité. Donc utilisez bien ces trois petits trucs là et avec ça vous faites une pose mais juste de malade mental. Allez les amis, je pense qu'on a fait les 4 poses pour moi qui sont les plus jolies. Il y en a certainement encore plein d'autres et je vous laisserai vous amuser avec la figurine, mais vous voyez qu'on peut faire des trucs mais sublimes. On passe tout de suite justement au visuel de près de cette figurine. À tout de suite.
Voilà les amis, conclusion sur ce Neo de chez Hot Toys, vous vous en doutez, pour moi c'est une superbe réussite. J'étais pourtant sceptique en commençant la review, vous l'avez deviné tout comme moi, et tout au long de la review, j'ai commencé à apprécier de plus en plus cette figurine, et ça fait très longtemps que j'ai pas pris autant de plaisir à poser une figurine. Les différentes possibilités à lui donner sont juste énormes, il y a plein de trucs qui vous reviennent, plein de clichés qui vous reviennent du film directement lorsque vous la posez, et je trouve que j'ai pris vraiment une belle claque, or que je partais vraiment de très loin, avec beaucoup d'appréhension dessus, et toutes les appréhensions, une fois que la figurine en main, ont totalement disparu. Certes les amis, elle n'est pas exempte de défauts, je vous l'ai dit, les yeux auraient pu être mieux gérés pour ressembler à Keanu Reeves, également pour les lunettes. Les puristes auront toujours de toute façon quelque chose à trouver, mais une fois tout assemblé, je vous assure que c'est vraiment une super figurine. Vous savez que je suis de toute façon totalement transparent, moi j'ai rien à voir avec Hot Toys, que je dise qu'elle est belle ou qu'elle n'est pas belle, Hot Toys ne va pas me féliciter ou me dire merci de toute façon, donc mon avis ne vaut que ce qu'il vaut, mais il est totalement sincère, c'est une figurine que je peux vous conseiller à 2000%. Pour tous les fans de Matrix et pour toutes les personnes qui aiment les films cultes, c'est une figurine à avoir dans sa collection de toute manière. On va pas jeter la pierre à Hot Toys pour une fois qu'ils nous sortent autre chose que du Marvel ou que du Star Wars. C'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer. C'est une figurine pour moi qu'il faut avoir dans une collection à 6e, c'est certain. On la trouve les amis depuis la semaine dernière à Hong Kong. Je vous mets les liens dans la description comme d'habitude. Les vendeurs habituels Team Scent et Toys for Kidult, c'est eux qui ont les meilleurs prix actuellement. Maintenant, pour ceux qui veulent attendre la version européenne, prenez votre mal en patience et vous l'aurez courant, je pense, mars ou avril 2019. De toute façon, ça fait 19 ans qu'on l'attend. Pour les fans, ils vont la vouloir tout de suite, ils la prendront tout de suite. Pour les autres, ils pourront bien attendre mars ou avril. Voilà les amis, c'est tout pour celle-ci. J'ai le montage de la review du gant de Thanos de chez Taurus et de chez Hot Toys à vous faire au niveau du comparatif. Mais je voulais vraiment faire celle-ci d'abord parce que mon ami l'attend pour son Noël. Donc la review arrive, elle est en montage très bientôt. On se revoit fin de semaine également pour la review de Deadpool Dust version. Et également, fin de semaine prochaine, la version de Wonder Woman concept version de chez Hot Toys, et ce sera grosse nouvelle, la prochaine loterie que je vous propose, je vous ferai gagner donc la Wonder Woman concept version de chez Hot Toys pour ceux qui ça intéresse. Mais on aura le temps d'en discuter la semaine prochaine. Si on ne se revoit pas d'ici là les amis, de bonnes fêtes de Noël, et sinon à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, merci à tous encore, à bientôt.